des marionnettes même. Même Superman s'est converti pendant les 3 jours. Amen. Il s'est converti et il a appris plein de choses avec le Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Quand je faisais des blagues, parce qu'on avait une marionnette, on faisait comme si de vrais super-héros comparé à Superman, Jésus et Superman. On sait que dans les films, il y a comme une tendance à montrer que Superman est presque comme Jésus. Il a ressuscité, il a fait plein de choses, il vole, en tout cas. Et puis, c'est ça, on faisait réfléchir les enfants et tous les gens qui étaient là aussi. Il y a eu des gens qui étaient adultes et qui ont écouté, qui ont été touchés certainement. Mais tout ce qu'on fait, si on le fait pour la gloire de Dieu, si on le fait par obéissance envers Dieu, c'est certain que ça va porter du fruit. Des fois, on pense, et j'ai aimé le message qu'il y a eu le mercredi soir. Il y avait eu un orage, le spectacle avait été annulé après 7 heures, après 19 heures. Et les frères et sœurs qui étaient là, la chorale, ont quand même chanté dans le bâtiment de l'église. Et il y a eu une exhortation qui a été donnée, que ça m'a touché parce que le frère disait, je ne me rappelle pas son nom, non plus. En tout cas, il a dit, comme Paul avait dit, si ma vie ne sert que de peut-être pas de ne sert, mais si Dieu décide d'utiliser ma vie comme une libation. Une libation, c'est qu'on prend un liquide et qu'on l'offre à Dieu. On peut offrir de l'eau, on peut offrir du vin, on peut offrir une offrande à Dieu. Ben là, ça, c'est dans l'Ancien Testament, faites pas ça aujourd'hui. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait des offrandes qui étaient faites pour être brûlées, couler le sang, tout ça, mais il y avait aussi des libations. Et Paul dit, parce qu'il est en prison et tout ça, ça ne fait plus à grand-chose peut-être dans son idée, mais même il dit, si je ne sers qu'à une libation, juste me verser par terre, ça rend gloire à Dieu. Si c'est ça que Dieu veut, bien que ce soit ça. Et des fois, on pense qu'on ne sert à rien, mais Dieu veut se glorifier. Et si Dieu choisit de faire quelque chose avec toi, c'est son choix, c'est sa liberté, c'est son instrument. Est-ce que le marteau peut dire à l'ouvrier, « Hey, c'est pas ce clou-là que je veux planter ». Non, c'est l'ouvrier qui choisit quoi faire avec son clou, son marteau, et quel clou planter ou quel clou décrocher. Mais c'est lui qui décide. Merci Seigneur. On continue l'enseignement qu'on avait commencé avec le psaume 23. On en a encore pour 25 leçons à peu près. Non. C'est l'avant-dernière. La semaine prochaine, 9 juillet, c'est ça? Ça va être la conclusion. Je l'ai écrit dans mon cahier ici, C-O-N, C-L-U-S-I-O-N. C'est tout ce que j'ai écrit, conclusion. Donc, il va falloir que j'ai une conclusion. Mais le Seigneur est bon, il va m'en donner une, j'en suis certain. Gloire au Seigneur. On va demander au Seigneur de bénir sa parole, de bénir nos cœurs par la prédication. Seigneur, je te rends grâce d'être un instrument. Je te rends grâce pour tous mes frères et sœurs qui sont des instruments entre tes mains. On a des dons, Seigneur, on a des talents et on veut les remettre entre tes mains. Je te remercie, Seigneur, que tous les autres frères et sœurs ne sont pas comme nous, parce que vraiment, ça n'irait pas bien dans nous. Seigneur, je te remercie qu'ensemble, on forme un corps, ton corps, le corps de Christ, ta fiancée, Seigneur. Merci de nous avoir choisis, même si on est juste le petit doigt, même si on est le lobe de l'oreille. Seigneur, tu nous as choisis. On fait partie de ce corps. Et on a tous une fonction. Je te rends grâce, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus, d'ouvrir nos cœurs et de te servir, Seigneur, de chacun de nous pour s'encourager les uns les autres au nom de ton Fils. Amen. Amen. Psaume 23, l'Éternel est mon berger. On a vu pendant les premiers versets, j'ai trouvé ça drôle, mon frère tantôt il dit, on va revenir à nos moutons. Parce que nous, on ne revient pas à nos moutons aujourd'hui. Parce qu'il y a une partie, à cet endroit, au verset 5, il y a comme un changement qui se fait. Au lieu de parler de faire une comparaison avec les bergers, et tout ça, là, on vient voir que l'Éternel est le berger, même du roi en Israël. Et ça dit au verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Là, c'est clair qu'on parle plus d'une brebis. Les brebis ne boivent pas dans les coupes, ils ne mangent pas à table. Même s'il y a eu, j'avais lu quelque chose par rapport à, en tout cas, dans l'hébreu,
le mot table peut servir pour dire un plateau. Un plateau de terre, de prairie, et puis les brebis pouvaient aller comme une sorte de table. Il est possible d'aller chercher quelque chose là, mais moi, je n'ai pas été dans cette direction-là, parce qu'on sait très bien que les psaumes, il y a un symbolisme. Hein. Il y a toujours un côté, quand l'Éternel est notre berger, on sait bien qu'on n'est pas des vraies brebis, hein, il y a un symbolisme là-dedans qu'il faut aller chercher dans les psaumes. Mais ici, au verset 5, tu dresses devant moi une table. C'est l'Éternel, notre Dieu. Et là, ici, c'est le psalmiste, c'est David, mais on peut l'appliquer à nous-mêmes aussi. Dieu veut nous servir, nous bénir. Il nous accueille. Quand tu dresses une table, ça peut être pour toi, mais quand tu dresses une table et que tu attends des invités, évidemment, tu vas les servir. À moins qu'il y ait beaucoup d'invités, que tu sois seul à servir, tu te dises, bien, servez-vous vous-même. Mais tu as quand même préparé les plats et tu vas t'attendre à faire quelque chose pour eux. Ici, c'est l'Éternel qui dresse devant David et devant nous aussi d'une façon plus étendue une table. Et cette table-là, ça nous montre une chose. Une table, c'est pour manger. On peut faire toutes sortes de tables, il y a des tables de multiplication aussi, je trouve intéressant. Mais la table qu'on parle ici, c'est vraiment pour manger. Cette table-là nous montre à quel point on est dépendant de Dieu. C'est lui qui nous sert ici. Il veut servir de nous. Je ne veux pas enlever l'idée qu'il faut aller évangéliser, il faut aller servir et tout ça. On l'a vu en fait, on a été bénis. Mais la table que Dieu veut dresser devant nous, elle est importante. Parce que c'est lui qui nous prend en charge. Et ça m'a touché la première année que j'ai accepté Dieu, que j'ai accepté Jésus pour un certain nombre d'années. J'étais plus jeune. Et puis, mes parents, mon père, entre autres, me disait, tu dois dépendre de personne. Tu dois te débrouiller. J'avais des difficultés à l'école à cause de ma couleur de cheveux, à cause que j'étais différent. Puis, j'avais appris à me battre. Ce n'est pas la meilleure solution pour régler des problèmes. Quand tu commences à donner des coups de poing, ben, tu en reçois. Puis quand tu fais des ennemis, ben, les ennemis te poursuivent. Donc, ce n'est pas la solution. Mais c'était ce que j'avais retenu. Débrouille-toi. Tu veux un vélo, va travailler, achète-toi-le. Ah. Eh oui, c'est grandi de même. Puis je pense que plusieurs d'entre nous, c'est la même chose. On est dans une société, peut-être de moins en moins, mais une société qui encourage la réussite, l'indépendance. C'est correct, c'est correct. Il y a un beau côté à ça. C'est important de ne pas toujours être au crochet de ses parents. J'espère que tout le monde le comprend bien. Mais ici, Dieu veut qu'on soit dépendant de lui. Et là, on garde l'idée aussi du berger, dont les brebis sont dépendantes du berger. Mais là, on l'applique à l'humain. On l'applique aussi même au roi d'Israël, à David, qui devait être dépendant de Dieu. Si le roi en Israël, n'importe quel roi, se montre trop autoritaire, trop imbu de lui-même, trop autosuffisant, évidemment, il va y avoir des problèmes dans sa vie, c'est certain. Mais le roi d'Israël en particulier, c'était le peuple de Dieu, et Dieu n'en voulait pas de roi au départ, ça c'était bien clair, hein? Samuel qui devait répondre au peuple qui voulait un roi, comme les rois des autres peuples. Et là, ce que ça veut dire, c'est que les autres peuples, eux, leur roi, c'était leur Dieu en même temps. Et c'est pour ça que Samuel était hérité à cause de ça. Parce que pour lui, si le peuple disait on veut un roi comme les autres peuples ont, ça veut dire que le roi d'Israël va représenter Dieu. Et Dieu ne voulait pas ça. Mais il a dit tu vas leur donner un roi pareil. Parce qu'il a insisté, il voulait marcher dans cette voie-là, mais Dieu savait de toute façon que ça arriverait. Il n'est jamais surpris, hein? Si vous voulez surprendre Dieu, commencez de bonne heure parce que vous n'y arriverez pas de sitôt. Il sait tout d'avance. Il leur a permis un roi. Mais on voit dans l'histoire des rois et des prophètes et tout ça, que ces rois-là, quand ils marchaient avec Dieu, ils sentaient démontraient leur dépendance envers Dieu, Dieu les bénissait. Et quand ils s'enorgueillissaient, lorsqu'ils se détournaient de Dieu, pas de beaucoup, des fois c'est une petite affaire de rien,
Dieu envoyait des malédictions. Dieu permettait que le peuple perde des batailles. Dieu permettait des famines. Dieu permettait des choses. On ne vit pas dans l'Ancien Testament, vous allez me dire, c'est vrai. Mais il reste un principe important de dépendre de Dieu. Et je crois même que dans le Nouveau Testament, c'est encore plus important. Le fait qu'on ait reçu le Saint-Esprit et qu'on l'ait en permanence. Dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient... Le Saint-Esprit descendait sur eux lorsqu'ils prophétisaient. Aujourd'hui, il est là tout le temps. Tu peux prier en langue, tu peux te réveiller pendant la nuit et l'Esprit te réveille pour prier pour quelqu'un. Je me rappelle, j'ai déjà prié pour un frère qui avait perdu un bras lors d'un accident. Et puis, il était à l'hôpital et puis pendant la nuit, quand c'est arrivé, il n'a rien senti. Il est arrivé avec son bras en dessous de l'autre bras, puis une serviette autour du bras, puis il s'est assis dans la salle d'attente, imaginez. Là, son ami qui l'avait reconduit, il rentre en dedans, il dit « Où est-ce qu'il est celui qui a un bras arraché? » Quoi? Les infirmières sont venues le chercher, il est là. Ils l'ont mis sur une civière, ils l'ont rentré. Mais pendant la nuit, sa douleur s'est mise à être de plus en plus intense, et là, il a crié à Dieu. C'est vous ce qui est arrivé. Je me suis réveillé au même moment, à 3 heures du matin. Je le voyais dans mon rêve. Je me suis réveillé après le rêve. Je le voyais en train de décrocher un téléphone. Il manquait son bras. Décrocher le téléphone de l'autre bras, puis m'appeler, dire « Yves, prie pour moi. » Puis il a raccroché. Je me suis réveillé. Moi, je ne l'avais même pas vu. Je savais qu'il y avait eu un accident. Je ne savais pas quel bras avait été accidenté. Puis, je me suis mis à prier. J'ai prié jusqu'à temps que je me rendorme. Et le lendemain, le pasteur de cette église-là, qui était notre pasteur dans ce temps-là, il est venu me voir et il me dit « Ah, il dit, ça va bien. » Il dit, ils ont pris soin de lui. Et puis, j'ai dit « As-tu d'autres nouvelles? » Il dit « Non, mais il dit, on va le voir bientôt, il va sortir de l'hôpital. » Il sort de l'hôpital, il me raconte ça, que pendant la nuit, il avait crié à Dieu. Mais j'ai dit, c'est arrivé à quelle heure? À peu près 3 heures du matin. Hey, j'ai dit, c'est moi qui ai eu l'appel. Il dit, c'est moi qui ai eu l'appel. Dieu a répondu à travers un frère pour intercéder. Et ça, on n'a pas de mérite. Juste obéir. Dieu aurait pu le toucher sans passer par un frère ou une sœur. Mais la prière est importante. Ceux qui prient doivent continuer. Il ne faut pas juste prier, là, c'est évident. Des fois, il faut prier en courant, comme on dit. Il y avait un frère qui racontait une histoire d'un petit garçon et d'une petite fille qui, je ne sais pas trop, il y avait une urgence quelconque. Puis là, le petit garçon, il dit « Je pense qu'on devrait prier. » La petite a dit « Je pense qu'on devrait courir. » Finalement, ils sont venus à l'idée « On va courir en priant. » Parce que souvent, il faut faire les deux en même temps, un peu comme la reconstruction de la muraille à Jérusalem. Ils travaillaient avec leur épée après eux. Là. La lampe, c'est tout ça. Ils devaient faire les deux en même temps. Je crois que la vie chrétienne, et on va y venir un peu, c'est de vivre en présence de l'ennemi. Oui, on est dans la présence de Dieu, mais on est en territoire élu. Et ça va être important de s'en rappeler parce que quand on nous dit ici de dresser une table devant moi, en face ou en présence de mes adversaires. Là, wow! Tu fais un souper, puis tu as un pire ennemi, il en veut à toi, à ton épouse, à tes enfants, je ne sais pas. Tu l'invites au repas. Pas sûr que c'est une bonne idée, hein? Faut que tu t'assures que ce ne soit pas un pyromane, premièrement, que ce ne soit pas vraiment quelqu'un de violent. Mais ici, David, roi d'Israël, avait des ennemis qui en voulaient à sa vie. Dans ce temps-là, ça ne se réglait pas avec des poursuites juridiques, avec un avocat. Ça se réglait à coups d'épée et à coups de lance. Si tu avais un ennemi, c'était ta vie qui était en jeu, ou ta famille, ou tes proches. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que tu vas manger et que ton ennemi, tes ennemis sont là, vont te regarder manger. Est-ce que ça dit, je vais shaker, je vais être toujours sur les gardes, je ne digérerai pas bien, je vais avoir des brûlements d'estomac? Non. Ça dit, et ça témoigne d'une grande confiance.
C'est ça qu'il faut voir dans ce passage. C'est pas tu me mets en danger tout le temps. Non, tu me bénis. Tu me donnes la nourriture dont j'ai besoin en présence de mes ennemis. Et on peut faire une allusion aussi avec le repas du Seigneur. Quand Jésus a demandé à ses disciples, on le voit ça dans 1 Corinthiens 11, quand il a dit « Vous annoncerez la mort de Christ », ça c'est Paul qui dit ça aux Corinthiens, « Vous annoncez la mort de Christ en prenant le repas du Seigneur. » Et on est en territoire ennemi. On est en guerre. Les premiers chrétiens les ressentaient, ça. Ce n'était pas des blagues. Les Romains voulaient les tuer. Les Romains voulaient les mettre en prison. Les Romains voulaient qu'ils arrêtent de parler. Même les Juifs non convertis, non convertis à Christ, voulaient que les chrétiens arrêtent. Ils n'étaient pas d'accord avec ces doctrines-là tout le temps. Et le Seigneur, comme sorte de réunion, plutôt que d'être une réunion de quartier général où on a une carte, on dit OK, on va attaquer là, on va attaquer ici. Non. Soyez-vous là, on va manger. Bizarre de général, ça. Il convoque ses officiers, ses colonels, ses capitaines et tout ça de son armée. Soyez-vous, on va faire un bon repas, et c'est lui qui les sert. Ça, c'est notre général. Notre général, notre roi, vient nous servir et nous demande de s'asseoir et de prendre un temps ensemble pour manger. Mais de quelle sorte de roi qu'on a là? Est-ce qu'il y a confiance? Même en présence de l'ennemi. Occupe-toi pas de l'ennemi. Occupe-toi de ta communion avec moi et avec tes frères et sœurs. L'ennemi, je m'en occupe. Est-ce qu'on doit craindre le diable? Non. Est-ce qu'on doit craindre les démons? Non. On craint Dieu. Et on aime Dieu. Amen. Parce que notre Dieu est tout-puissant. Il nous demande de s'asseoir, de manger en présence de nos adversaires, de notre ennemi, le diable, Satan, tous ces démons. Ils sont là. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas là. Ils sont là. On n'a pas besoin de les voir. On ne veut même pas les voir. On veut voir Dieu. On veut voir la bénédiction de Dieu. On veut voir son Église grandir. On veut voir des frères, des sœurs. Même si des fois ils servent le diable. C'est sûr. On ne s'en rend pas compte des fois. On peut dire des paroles blessantes. On peut faire une blague qui va blesser quelqu'un aussi. Moi, j'en fais souvent des blagues, il faut que je fasse attention. Si ça vous arrive d'être blessé, dites-le. On apprend avec ça, il faut faire attention. Le repas du Seigneur, c'est un très bel exemple. Mais il y a aussi, dans le désert, Dieu a béni son peuple, il leur a donné la main. Il leur a envoyé des cailles. Ils ont été bénis dans le désert. Entourés de peuples ennemis, ils ont été bénis dans le psaume 78, verset 25, dans Exode, chapitre 16. On voit tous ces exemples-là de Dieu qui a béni son peuple comme si c'était un troupeau immense. Et il les a nourris. Il leur a servi la manne, le pain qui venait du ciel. Très bon exemple. Dans Matthieu 25, on parle d'une position de force. Sans crainte, tu peux manger. Dans Matthieu 25, ça nous parle là, des paraboles, des 10 vierges, ça parle aussi du festin, le roi, je pense que c'est un roi qui invite. Il ne se gêne pas d'inviter tout le monde. Tout le monde est invité à la table du Seigneur. Évidemment, si on n'est pas en position de force, on ne veut pas que nos ennemis soient là. Quand vous venez dans la présence de Dieu, cherchez la présence de Dieu. Quand vous venez dans l'assemblée de Dieu, cherchez la présence de Dieu. Ce n'est pas la musique qui va amener la présence de Dieu. Ce n'est pas l'éclairage. Ce n'est pas si on fait brûler, non, on ne fait pas brûler de l'encens, là, mais des parfums ou des choses comme ça. C'est vraiment le peuple de Dieu. Allez voir les enfants de Dieu. On peut pour un certain temps être un missionnaire seul dans une région pour annoncer l'Évangile, je le crois, ça peut arriver, mais ce n'est pas le best. Hein, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça prend des frères et sœurs. Même l'apôtre Paul, rare, je ne crois pas qu'il soit jamais parti seul. Je voudrais vérifier, là, je n'ai pas fait de recherche. Mais généralement, ce que je me rappelle, il part toujours avec une équipe.
Si on lit dans les Actes, nous étions, et nous, c'était évidemment Luc qui a écrit, et d'autres personnes, Timothée, Barnabas, il y a eu Marc qui l'a accompagné, il y a eu, en tout cas, il était toujours avec une équipe. Loin, je me rappelle, plus de détails, je me rappelle, là, c'est des équipes qui travaillaient avec. Parce qu'il avait compris qu'ensemble, on est efficace. On n'a pas tous les dons. Vous savez, il y a des apôtres, des prophètes, des pasteurs, docteurs, des évangélistes. Puis dans toute l'Église, il y a plein d'autres dons. Puis à un moment donné, je priais, puis je me demandais, Seigneur, je ne comprenais pas trop. Là. Il y en a qui sont prophètes, il y en a qui prophétisent, qui ne sont pas prophètes. Il y en a qui sont enseignants, puis il y en a qui enseignent, qui ne sont pas enseignants. Tu sais, j'avais de la misère un peu à comprendre tout ça. Il y en a qui parlent en langue. Est-ce que tous parlent en langue? Non, ça dit que ce n'est pas tout le monde qui parle en langue. Est-ce qu'il y en a qui ont le don de guérison? Non, ce n'est pas tout le monde qui a le don de guérison. Est-ce que tout le monde peut les exercer? Oui. Mais c'est Dieu qui les administre, c'est Dieu qui les distribue, c'est Dieu qui les utilise. Mais dans tout ça, ce qui est important, c'est de réaliser que c'est toujours la gloire de Dieu. Ce n'est pas notre gloire, c'est la gloire de Dieu. Et si tu recherches dans le corps de Christ à servir, Dieu va t'utiliser. Ne cherche pas à avoir une étiquette sur ton front. Ah, moi je suis évangéliste. Yes. Mais tant mieux. Mais est-ce qu'on a besoin de te dire que tu es évangéliste? Est-ce que tu as besoin de dire aux gens que tu es évangéliste? Regarde, fais-le, et les autres vont le voir. Si tu as besoin de le dire et de le mettre sur un écran géant, je pense que c'est peut-être un problème. L'important, c'est de l'avoir dans son cœur. Et si à un moment donné dans ta vie, Dieu t'a fait évangéliser, et à un autre moment donné, il t'a fait enseigner, pose-toi pas trop de questions. Dieu nous appelle à changer. Ça veut dire que tu n'es pas parfait. Amen? Amen. Parce que quand on est parfait, on ne change plus. Moi, je ne change presque plus. Non. non. C'est pas vrai. On change tout le temps. Il y a seulement Dieu qui change. Il y a un directeur d'école aussi, les cocons aussi. Les cocons ne changent pas. Non. Vous savez, la perfection, il y a seulement Dieu qui la connaît vraiment. Et si on apprend à connaître Dieu, on apprend à connaître sa perspective. Et on apprend à se reconnaître imparfait et à grandir avec Dieu. La deuxième partie, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête. Là, on peut faire un lien avec les brebis, parce que oui, l'huile était utilisée pour soigner les blessures. On la mélangeait avec du vin aussi pour désinfecter. Là, on a même utilisé à certains moments du miel. Le miel est désinfectant. Il paraît que c'est très bon pour cicatriser. Ça va être un peu collant, là, mais ça doit être efficace quand même. Tu oins d'huile ma tête. Et ça, là, dans la coutume juive, même dans les peuples d'Afrique et de l'Orient, oui, c'était une coutume, quand tu recevais quelqu'un à la maison, de mettre de l'huile sur sa tête. Voilà, c'est sûrement pas une fiole complète, là, mais c'est de oindre d'huile. On le voit dans Luc, chapitre 7, que Jésus, par exemple, quand il est arrivé la femme qui lavait ses pieds et tout ça, qui a versé du parfum de grand prix, là, les autres disaient, ouais, c'est une chambre, on aurait pu le vendre, puis lui donner l'argent, tu sais. Non, mais il dit à son hôte, qui l'a accueilli dans sa maison, il dit, toi, tu ne m'as pas oint d'huile depuis que je suis arrivé. Elle a versé du parfum sur les pieds. OK? C'était encore une coutume au temps de Jésus. Oindre d'huile la tête de quelqu'un, c'est l'accueillir encore dans ta maison. C'est comme le servir. C'est lui montrer du respect. C'est lui montrer que tu en prends soin. Et là, c'est Dieu qui oint d'huile notre tête. Évidemment, on pense l'huile du Saint-Esprit, hein, l'image du Saint-Esprit qui est souvent comparée à de l'huile. Mais il y a aussi l'idée que c'est encore Dieu qui prend soin de nous. Dieu veut prendre soin de toi. Tu cherches des bénédictions, tu cherches à bénir, tu cherches une onction, demande-la à Dieu. C'est lui qui oint. Ce n'est pas toi qui vas oindre, ce n'est pas toi qui vas acheter une onction, c'est Dieu qui va te bénir. Et l'onction du Saint-Esprit, là, ça ne s'achète pas. Tu ne l'auras pas par tes efforts. Tu ne l'auras pas parce que tu es saint. Tu ne l'auras pas parce que tu as réussi un exploit. Tu es oint parce que Dieu t'a choisi. Amen. Tu es oint
et tu es ointe parce que Dieu veut t'oindre, veut te couvrir de son esprit, veut te remplir de ton esprit. Et si l'onction, c'est juste sur la peau, l'huile, ça pénètre là. Et j'aime cet exemple-là parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas juste sur nous autres, c'est à l'intérieur aussi. On est imbibé du Saint-Esprit. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez doit porter quelque chose de Dieu. Et il veut que vous le fassiez. On est encore libre. Tu ne peux pas dire, « Oh Seigneur, empêche-moi! » Oui, peut-être la première fois, mais la deuxième fois, tu es responsable. Tu as pris la mauvaise direction, tu as fait le mauvais choix. Dieu va garder ses enfants, mais il veut aussi que tu apprennes. Et l'onction, ça fait partie d'une entente, ça fait partie d'une relation. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous diriger comme des robots, comme un drone téléguidé, tourne à droite, tourne à gauche, monte, descend. C'est vraiment une communion. Il y a l'idée de communication dans la communion, mais il y a l'idée aussi d'être rempli. Je dois être rempli du Saint-Esprit. Et si on est rempli une fois, après ça, c'est juste de laisser l'Esprit agir. Tu n'as pas besoin de te recharger. Je suis en train de recharger mes batteries d'ordinateur, j'ai un portable. Il ne faut pas que je l'oublie ici. On a besoin de recharger nos téléphones, nos portables. On comprend l'idée de se recharger. Et je comprends l'idée qu'on a besoin de lire la parole de Dieu comme pour nous fortifier, se nourrir. Mais le Saint-Esprit, lui, est toujours disponible. Il est toujours 100%. Toujours. Tu n'as pas besoin de venir à l'Église et dire « Oh là, mon Saint-Esprit était faible aujourd'hui, t'attends que je revienne à l'Église. » Non. Alors, je ne veux pas dire de ne pas venir à l'Église, c'est pas ça. Faites bien attention. Vous avez besoin de la communion fraternelle, c'est évident. Et on peut s'en passer. Et c'est parce que le Saint-Esprit, lui, il baisse jamais. Ce qui baisse, par contre, c'est comment on l'écoute, comment on apprend à lui obéir. Si dans ta vie, Dieu te demande de faire quelque chose et tu réagis en disant « Ben non, ça ne se peut pas », il va te représenter encore quelque chose, il va essayer encore de te parler. « Ben non, je ne ferai pas ça, voyons. Je vais m'humilier si je fais ça. » Mais Dieu veut que tu l'humilies de temps en temps. Dieu veut qu'on lui obéisse. Dieu veut qu'on lui rende gloire. Et rendre gloire à Dieu, ça peut vouloir dire s'humilier aussi. Rendre gloire à Dieu, ça peut vouloir dire « Seigneur, tu ne peux pas me demander ça, je ne suis pas vraiment bon pour faire ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Hein, si je joue de la musique et je fais une fausse note, on me lancer des chaises. » Non, c'est jamais arrivé. J'en fais des fausses notes. Je vais emmener ma guitare prochaine. Vous allez voir c'est quoi des fausses notes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu fais quelque chose et tu n'es pas un pro, ça peut glorifier Dieu aussi. Je ne suis pas contre l'idée des frères et sœurs qui ont des talents, puis ils mettent ça devant le Seigneur, puis ils servent Dieu. Il ne faut pas s'enorgueillir, par contre. Mais c'est beau. On a entendu en fin de semaine, pas en fin de semaine, durant la semaine, des beaux talents, des beaux dons qui sont maîtrisés, puis ces enfants-là, ces hommes-là, ces femmes-là portent ça en eux, puis glorifient le Seigneur. Mais il y a l'autre aspect aussi. Que tu vas vers la personne dans le besoin. Tu n'es pas un conseiller, tu n'as pas un bac en counseling ou quoi que ce soit, mais tu vas aider cette personne, juste à l'écouter, juste à être disponible. Tu apportes cette bénédiction-là à la personne. Et là, Dieu se glorifie à travers ça. Là, c'est vraiment que tu obéis à Dieu. Plus tu obéis à Dieu, plus tu apprends à reconnaître sa voix. Parce que quand tu as entendu sa voix et tu as dit « Oui, Seigneur, j'y vais », la fois d'après, c'est plus clair. Parce que tu t'en rappelles comment il t'a parlé. Comment c'est venu dans ton cœur. Ce n'est pas des voix dans nos oreilles, c'est rare. C'est plus dans notre cœur. On a un désir. Tu vois un besoin. Est-ce que Jésus... Ça, c'est une bonne chose. On peut se dire, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Tu vois quelqu'un qui est dans le besoin. Jésus aurait passé tout droit. Je ne pense pas. Tu vois quelqu'un qui souffre. Jésus. Non. Il y en a plein qui souffrent. Désolé, là, tu ne peux pas toutes les guérir. Non, Jésus allait vers les personnes. Évidemment, il n'a pas guéri tout le monde. Mais il allait toujours vers les gens. Et souvent, c'est les gens qui allaient vers lui. Plus souvent qu'autrement.
Tu oins d'huile ma tête, ma tête, l'onction du Saint-Esprit, et ma coupe déborde. Ici, là, on parle d'abondance. Ma coupe, c'est la coupe, quand tu vis dans un pays où il n'y a pratiquement rien à boire, c'est sec, c'est la chaleur et tout ça. Évidemment, boire, c'est essentiel, on en a besoin. Ici, forcément, ça doit parler d'une coupe de vin ou d'eau coupée de vin coupée d'eau. Mais la coupe ici, elle déborde. Et c'est ça que je veux vous montrer, que Dieu veut, oui, répondre à nos besoins. On l'a vu dernièrement dans les premières parties, « Je ne manquerai de rien ». Et manquer de quelque chose, on parle des besoins essentiels. Mais ici, ça va plus loin même que les besoins essentiels. On parle d'une coupe qui déborde. Dieu veut que tu portes en toi une bénédiction, que tu puisses la partager, qu'elle déborde. On ne parle pas de luxe, on ne parle pas de caprice et des choses comme ça, évidemment. Le Seigneur veut qu'on porte en nous une bénédiction. Donc, si je résume bien ici, là, Dieu veut dans ce verset-là qu'on soit dépendant de lui, complètement dépendant, parce que c'est lui qui va nous servir. Il veut qu'on ait confiance aussi. En présence de nos ennemis, il vient nous bénir. Il veut qu'on soit honoré par Dieu. Dieu veut nous donner quelque chose pour nous montrer qu'on a du prix à ses yeux. Pas pour qu'on se glorifie, pas pour qu'on s'enorgueillisse, mais qu'on réalise qu'il nous aime. Si tu as du prix, Dieu va vraiment prendre soin de toi. Comme toi, tu prends soin de tes enfants, tu prends soin des gens que tu aimes. Tu vas les honorer par des biens, par des soins. Il veut aussi qu'on se sente sécure, même en présence de nos ennemis. Même si on est en territoire ennemi, on est en temps de guerre spirituelle, il veut qu'on se sente sécure. Et il veut aussi pourvoir à nos besoins. Besoin, des fois, c'est juste d'avoir la paix. Des fois, c'est juste d'avoir un temps avec notre famille. Des fois, c'est d'avoir un emploi. Des fois, c'est d'avoir la santé. C'est toutes sortes de choses. Mais Dieu veut combler ses besoins. C'est une chose que je remarque dans tout ça, c'est que Dieu nous aime. Amen. Le psaume 23, lisez-le avec l'amour de Dieu. Relisez-le, chantez-le, priez Dieu et réalisez que Dieu vous aime. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait. Le jeune homme qui avait perdu un bras, c'était un homme qui évidemment avait eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Il a été emprisonné, il a fait des vols, des choses comme ça. Il s'est converti, il a eu cet accident-là, il y a eu d'autres épreuves par après. Mais une chose est importante, il a réalisé que Dieu l'aime. Quelqu'un qui a vu, qui a crié à Dieu, qu'il y a quelqu'un qui a prié pendant la nuit, puis il dit la douleur est partie. Puis il y a une infirmière qui est passée, qui a changé son bandage et tout ça. Il a réalisé que Dieu existe, mais s'il le savait, il l'a expérimenté avec plus d'intensité. Il a réalisé que Dieu l'aimait malgré toutes les épreuves, malgré toutes les difficultés, tous les péchés que tu peux avoir commis. Et souvent, on se sent tellement sale, tellement impur, tellement bas, tellement orgueilleux, tellement, des fois, moins que rien. Non, c'est pas vrai. Tu peux te sentir là, mais il ne faut pas que ça continue. Dieu te le dit ici, à toi. Frère, sœur, je ne sais pas encore mon frère ou ma sœur, il te le dit aussi. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Il veut prendre soin de toi. Il veut te nourrir, il veut te guérir, il veut te soigner. Il veut que tu sois en sécurité. Il veut que tu sois en paix. C'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et croyez-le. Vous avez des doutes, chassez ces doutes-là et dites à l'ennemi, je ne t'écoute pas, je ne te crois pas, parce qu'on croit un ou on croit l'autre. Si tu crois que tu es faible, tu crois à l'ennemi. Parce que Dieu dit que lorsque tu es faible, c'est là que tu es fort. Fait qu'écoute pas l'ennemi qui dit que tu es faible et que tu n'es pas capable. Écoute Christ qui te dit, lorsque tu es faible, c'est là que je suis fort en toi. Donc, vas-y. Prends ton courage, prends le courage que Dieu te donne et fonce. Parce que le courage, c'est pas avoir peur. Le courage, c'est y aller même si on a peur. Le courage, c'est quand
ça brosse en dedans, là, puis tu te sens pas bien, puis le souffle court. Le courage, c'est quand on y va. Les genoux se cognent ensemble, on persévère, on continue. Gloire à Dieu. On va courber nos têtes et on va demander à Dieu de faire que cette parole-là que germe dans nos cœurs, que germe dans le cœur de ceux qui écoutent cet enseignement-là, que ce soit une œuvre spirituelle, profonde et éternelle. Seigneur, ta parole est tellement bonne, ta parole est tellement profonde, tellement vivante, et surtout, elle est surnaturelle. Elle apporte en nous, Seigneur, quelque chose qu'aucun autre livre ne peut apporter. Et on en a lu des livres, j'en ai lu des livres, mais jamais un livre comme ta parole, comme la Bible. Dès les premières pages, j'ai été touché, j'ai été surpris. Dès les premières pages, avant même ma conversion, je me rappelle, je lisais et je réalisais que tu faisais des choses extraordinaires dans l'Évangile de Matthieu. Je lisais avec mon épouse et on réalisait que il y avait toi, il y avait les hommes, il y avait les démons, et là je réalisais que tu étais maître sur tout, même la nature, même l'océan, les vents et tout l'univers. Toi, Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Qu'elle nous aide à te connaître, qu'elle nous fasse grandir et qu'elle porte du fruit à travers chacun de nos de Jésus. Amen. Oui, amen. Si vous avez compris ce matin, avancez. On va prier pour vous. S'il y a des besoins, c'est la volonté de Dieu. Compris les uns pour les autres. J'allais le pas.